Bonjour chers amis, je réponds au nom de Monsieur Guigui Chidibi. Je suis votre professeur de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler sur les caractères de divisibilité. Ici, je vais vous faire voir comment, sans calculer, vous pouvez savoir si un nombre est divisible soit par 3, soit par 2 ou par 9. Mais aujourd'hui, je vais qu'on voie un peu comment savoir si un nombre est divisible par 3. Exemple 1. « 21 divisé par 3. » Ici, nous voyons que 21 et les dividendes, 3 c'est les diviseurs, prenons un peu, 21 divisé par 3, nous savons que c'est 7, 7 multiplié par 3 c'est 21, 21, 0 et les restes, et 7 c'est les quotients. Nous voyons que nous pouvons facilement dire que 21 est divisible par 3 puisque nous avons comme reste 0. Alors, on peut dire facilement que pour trouver D, un grand D qui est les dividendes, nous allons prendre les quotients qui multipliés par, ici la multiplication est représentée par un point, multiplié par les diviseurs que je nomme par un petit d, plus les restes. Nous allons vérifier. 21 qui est les dividendes est égal au quotient qui est 7 multiplié par les diviseurs, les petits d qui est 3 plus les restes qui est 0. Nous allons voir que 21 égale 7 fois 3 c'est 21. Donc ça c'était une petite formule pour savoir, pour vérifier, ou la preuve pour savoir si votre division a été bien faite. Et voyons maintenant, nous disons que 21 est divisible par 3 facilement si nous faisons la somme des nombres qui composent ces chiffres, donc 2 plus 1, nous voyons qu'il est égal à 3. Nous disons que 3 est un multiple de 3. Donc, nous disons un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres qui composent ces nombres est un multiple de 3. Je vais prendre un nombre comme ça au hasard. Je prends 21, 343, 345. Ici, nous voulons savoir si ces nombres, lorsque nous les divisons par 3, si ça va nous donner 0 comme reste. Facilement, la formule nous dit ceci. Nous allons considérer comme si nous étions en train d'additionner les chiffres qui composent ces nombres. 2 plus 1, c'est 3. 3 plus 3, c'est 6. 6 plus 4, c'est 10. 10 plus 5, c'est 15. Nous disons facilement que 15 est un multiple de 3. Donc, vous allez voir que si nous divisons ces nombres par 3, nous aurons comme reste 0. Je vais reprendre la formule et nous allons faire ces calculs. Là, vous allez répéter avec moi. Un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres qui composent ces nombres est un multiple de 3. Nous savons bien que 15, quand nous faisons 2
plus 1 c'est 3, plus 3 c'est 6, plus 4 c'est 10, plus 5 c'est 15. Essayons maintenant de diviser ces nombres 21 345 divisé par 3, si ce nombre va répondre à la formule que nous venons de voir maintenant. Prenons 21 345 divisé par 3. Nous venons de voir tantôt que ce nombre est appelé dividende. Celui-ci, c'est le diviseur. Et la réponse que nous allons trouver ici sera appelée les quotients. Et le reste sera là-bas en bas. Voyons un peu. C'est le diviseur. Est-ce que 3 divise 2? Non, nous prenons 2 rangs. 3. Facilement, nous pouvons dire 3. Nous nous demandons si 3 va entrer combien de fois dans 21. Ou nous nous demandons si 3 divise 21. Parce que c'est le diviseur. C'est 7. 7 multiplié par 3, c'est 21. 21 moins 21, c'est 0. Qu'est-ce que nous faisons? On abaisse 3. 3 divise 3, oui. Ou 3 va entrer dans 3 une fois. 1 fois 3, c'est 3. 3 moins 3, c'est 0. Qu'est-ce que nous faisons? Nous abaissons 4. 3 va entrer dans 4 combien de fois? Une fois. 1 multiplié par 3, c'est 3. 4 moins 3, c'est 1. Nous abaissons les 5. 3 va entrer à 15. Ou 3 va diviser 15 5 fois. 5 multiplié par 3, c'est 15. 15 moins 15, c'est 0. Nous voyons que, avant d'effectuer cette opération, nous avions avant tout vérifié si ces nombres seraient divisibles par 3. Et comme la formule nous dit que un nombre est divisible par 3, si la somme, je répète encore, si la somme des chiffres qui composent ces nombres était multiple de 3. Nous disons que 15 était multiple de 3. Et ici, nous voyons que les quotients, c'est 7115. Et le reste, c'est 0. Pour faire le calcul ou la preuve de ce que nous venons de voir tantôt, nous disons que 21 345 sera égal à 71 7115 multiplié. Vous allez vous habituer avec ces signes. Lorsque je mets un point, c'est la multiplication. Multiplié par 3, plus le reste qui est 0. Donc, le dividende est égal au quotient multiplié par les diviseurs plus le reste. Donc, quand nous prenons 71 7115 multiplié par 3, 3 multiplié par 5, c'est 15, 5, 1. 3 multiplié par 1, 3 plus 1, 4. 3 multiplié par 1, 3. Et 3 multiplié par 7, c'est 21. Voilà, nous voyons que nous avons bien effectué notre opération. Nous allons nous habituer chaque fois, au lieu d'utiliser la calculatrice, comme ça, à l'œil nu comme ça, nous pouvons directement déterminer si un nombre est divisible par 3 ou non. Je vais vous prendre un exemple. Nous prenons « 2134 ». 134. Voyez un peu ce nombre ici. Réfléchissez en utilisant la formule. Et vous allez me dire, avant le calcul, si ce nombre est divisible par 3. Je vais vous laisser une minute. Vous allez essayer de faire là où vous êtes confiné. Voilà, je pense que vous avez la réponse. Nous voyons que quand nous additionnons les chiffres qui composent 2134, nous allons voir que
2 plus 1, 3, plus 3, 6, plus 4, c'est 10. Vrai ou faux que 10 est un multiple de 3? Bien sûr que non. 10 n'est pas un multiple de 3. Alors, nous allons maintenant essayer de faire la division ici. Vous allez voir que le reste ne sera pas 0. Parce que les chiffres qui composent ces nombres n'est pas un multiple de 3. Essayons un peu. 21, 2134 divisé par 3. Prenons 21, 7. 7 fois 3, 21. Moins 21, c'est 0. Nous abaissons 3. Une fois 3, c'est 3. 3 moins 3, 0. Nous abaissons 4. Oui, une fois 3, c'est 3. 4 moins 3, 1. Nous voyons que le nombre 2134 n'est pas divisible par 3 parce que nous n'avons pas besoin de virgule ici. Parce que nous voyons que le reste, c'est 1. Partant de la preuve ou de la formule que je venais de vous donner tantôt, nous prenons pour trouver 21, 34, nous prenons le quotient qui est 711, multiplié, j'insiste encore sur le point. En mathématiques, lorsque vous voyez le point, c'est la multiplication. Ne confondez pas le point avec les signes ici. Parce que les signes peuvent vous prêter confusion avec les X, Y, tout ça. C'est pour cela que nous utilisons le point. Prenons 711 multiplié par le diviseur qui est 3, plus le reste qui est 1. Nous allons prendre 711 multiplié par 3. 3 multiplié par 1, c'est 3. 3 multiplié par 1, c'est 3. 3 multiplié par 7, c'est 21. Vous voyez qu'ici, nous avons 2133. Plus le reste qui était 1, nous avons maintenant 2134. Vous voyez que nous revenons ici. Là où vous êtes confiné, vous pouvez vous trouver des nombres comme ça au hasard. Et moi, je vais vous chercher, je vais vous donner un nombre. Et à partir de là où vous êtes à la maison, vous allez me dire, ou vous allez vous dire entre vous si ce nombre sera divisible par 3. Prenons un dernier exemple. Je prends 31 344. 3, vous additionnez. 3 plus 1 c'est 4, plus 3 c'est 7, plus 4 c'est 11, 11 plus 4 c'est 15. 15 est un multiple de 3. Parce qu'ici, nous sommes en train de vérifier si ces nombres sont divisibles par 3. Nous disons encore qu'un nombre est divisible par 3 si la somme, si l'addition, bon, si la somme des chiffres qui composent ces nombres est un multiple de 3. Lorsque nous parlons de la somme, nous savons bien que la somme, c'est le résultat qui provient de l'addition. Alors, nous disons simplement que 31 344 sera divisible par 3. Un peu rapidement, vous allez voir que le reste sera 0. 3, une fois 3, 3. 3 moins 3, c'est 0. Nous abaissons 1. 3 va entrer 0. On abaisse 3. 3. Ici c'est 13. Nous avons 4 fois. 4 fois 3, c'est 12. 13 moins 12, c'est 1. Nous abaissons 4. Ici, 3 va diviser 14, oui. 4 fois 3, c'est 12. 14 moins 12, c'est 2. On abaisse 4. Vous voyez que 3 va entrer dans 24 8 fois. 8 fois 3, c'est 24. Et 24 moins 24, c'est 0. Bravo!
Parce qu'à partir de la formule, nous voyons que ce nombre est divisible par 3. Comme ça, vous allez vous exercer à la maison. Vous trouvez des nombres comme ça et essayez, à l'aide de cette formule, vérifier si ces nombres seront divisibles par 3. Je vous remercie. Si vous avez des questions par rapport à ces cours, n'oubliez pas de nous écrire par les numéros ci-dessous ou de nous écrire par commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de la notification. Merci.